Coucou les gueux. Evan il est à fond, écoutez. Je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, j'ai bien envie de vous en faire une aujourd'hui. Par contre, il y a des choses que vous allez voir aujourd'hui que vous risquez de voir dans mon vlog de... Quand est-ce qu'elles sortent les vlogs? J'ai commencé à filmer lundi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il faudra que je filme aussi dimanche. Donc dimanche soir, je vous mettrai en ligne mon vlog masse. Non, pas mon vlog masse, comment ils appellent ça? Ils appellent ça des weekly vlogs. En fait, comme je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, je me suis quand même forcée à 10 minutes par jour, peut-être moins certains jours, à filmer quand même un petit peu de ma journée, histoire qu'à la fin de la semaine, même si j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, vous ayez au moins une vidéo. Et en faisant plein de petits bouts comme ça, du lundi au dimanche, j'ai pas d'excuse de pas faire de vidéos, j'avais envie d'essayer, ça me tentait bien. C'est des vidéos que j'aime bien regarder et du coup, j'ai commencé ça. Là, on est mercredi, il a pas mal avancé. Ça commence bien, je suis assez fière de moi, j'espère que je vais m'y tenir. Il va falloir, parce que je suis tellement fière du début que si je vous mets c'est à la fin de la semaine et qu'il y a 3 jours dedans, on ne pourra plus appeler ça un weekly vlog, enfin je sais pas trop. Donc il y a des petites choses que je vous montre pendant 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, mais là en l'occurrence je vais vous faire une vidéo complète d'un coup parce que j'ai envie. Où je vais pas non plus vous montrer tout dans les détails parce qu'il y a quelques détails que je montre dans d'autres vidéos. Là tu vois par exemple j'ai très envie de te parler de la fleur pollinisée de mon Anthurium vitarifolium. Comme tu peux le constater, il manque déjà des baies. J'ai déjà récolté des graines. Ça par contre je ne peux pas t'en parler maintenant parce que je vais sortir une vidéo qui est en train d'ailleurs là, à l'heure où je te parle, de charger sur YouTube. Donc à tout moment tu l'auras avant celle-ci. Donc tu sais ce qui s'est passé et où ça en est. Par contre, il y a des petites choses où je suis pas allée chercher plus loin dans mes vlogs parce que j'avais envie de vous montrer en vidéo complète. Par exemple, j'ai fait un haul. Je vous ai ouvert un colis que j'ai reçu ce matin qui comportait 2 anthuriums. Donc c'est 2 fois les mêmes anthuriums. Il y en avait un pour un ami à moi. D'ailleurs, depuis ce matin, je lui ai apporté, on s'est rejoint à Jardiland d'Artigues. Et du coup, j'ai le mien qui est là. Je vais vous montrer en fait d'un peu plus près. Je l'ai acheté à une fille sur un groupe Anthurium France. Je fais jamais ces trucs-là. Vous savez, moi, c'est pas trop mon truc, les groupes Facebook. Là, j'ai dit, tiens, je vais tenter. Elle vendait des petits Anthuriums sympatoches, tous à 30 €, en expliquant bien qu'elle les mettait tous au même prix parce qu'on était là pour le partage et pour l'échange et pas pour l'argent. Donc, elle les vendait tous au même prix. Donc sans juger du prix qu'elle les vendait par rapport à la catégorie d'anthurium que c'était, j'ai trouvé la démarche hyper cool et je me suis dit que je vais lui en prendre un. Et du coup j'en ai pris 2 parce que mon ami en a... J'ai parlé avec un ami, j'ai dit ça te dit on commande? Non. Du coup voilà. Donc je vais le chercher. Il y a un truc que j'ai filmé tout à l'heure, une séquence, je crois que je l'ai mis dans mon vlog, je suis pas sûre. Il faudrait que je re-regarde, mais je l'ai plus en tout cas. Où je vous disais, ouais, je le rempote. Il était dans un pot plus gros, je vais vous montrer. J'ai gardé son pot. Il était dans un pot en neuf, comme ça, tu vois. Et la sphène, elle était détrempée. Mais quand je te dis détrempée, t'en prenais un peu, tu appuies à peine, ça... Il y avait du jus, tu vois. Tu appuyais dessus, il y avait le jus qui coulait. J'arrête. J'ai envie de faire un truc sérieux, je suis d'humeur sérieuse. Mais des fois, j'ai des petites... Des petits tocs, tu vois. C'est quoi ça? Moucheron. Et mes murs, ils sont plus blancs à force d'écraser des saloperies dessus. Je vais aérer un peu. Voilà. Donc du coup, je l'ai mis dans un pot plus petit, 7,5. C'est pas non plus extrêmement plus petit, mais quand je vous dis qu'il y avait une poignée entière de sphènes en trop imbibées d'eau, mais elle a très bien fait. Parce qu'avec les canicules qu'on a eu ce week-end et ces derniers jours, s'il avait fait 40 degrés, j'aurais bien voulu que pendant les 3 jours de transport, il ait de la flotte, le truc. Seulement, bah là, il fait gris. Il fait combien? Il fait 27 dans ma pièce à plantes. Du coup, je l'ai mis dans un petit pot avec les petites étiquettes transparentes de Temu. Oh, je trouve ça trop beau, vous trouvez pas ça trop beau? Par contre, ça s'efface, hein. À peine tu passes ton doigt dessus, ça s'efface, donc c'est réutilisable. Je pense qu'il existe des marqueurs indélébiles style Posca ou autre où je vais pouvoir écrire que ça s'efface pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais en commander encore plein sur AliExpress parce que j'en ai que 12, 13, je crois que j'en ai 13 étiquettes. Mais j'ai plus d'anthurium que ça maintenant et j'en ai d'autres qui arrivent. Oui, voilà, c'est dit. Voilà comment il est. Et alors, bah ouais, moi j'y connais rien. J'achète alors que j'y connais rien. Mais toujours est-il que sur la différente sélection de ce qu'elle proposait comme anthurium, celui-ci m'a semblé
pas mal. C'est le même qu'a pris mon ami. Et je lui ai dit pourquoi tu prends celui-là? Il m'a dit pour ci, pour ci, pour ça. J'ai dit ben, je vais prendre le même que toi parce que j'y vais un peu à l'aveugle. Voilà. Il est trop mignon. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais vous mettre une photo des parents. Je crois qu'elle m'a envoyé la photo des parents de cet anthurium. Si je retrouve, je vous le mets là. C'est sûr qu'elle m'a envoyé la photo. Je vais vous mettre les photos là. Et je vais aller le ranger et... Je vais pas vous montrer ça, j'ai fait une vidéo avec ça, putain déjà. Tais-toi toi, le pigeon. Je vais vous montrer un autre anthurium là qui est en train de dérouler une feuille. En fait, je me suis dit un truc, j'ai dit maintenant, quand tu as une nouvelle feuille sur un anthurium qui arrive, tu ne la touches pas, tu ne sors pas l'anthurium de la vitrine. Parce que mes copines, à chaque fois qu'elles montrent des nouvelles feuilles de leur anthurium en story, à chaque fois... Les nouvelles feuilles, elles sont accrochées, abîmées, déchirées. Il y a un truc qui va pas. Et je me dis, il suffit de pas y toucher. Je suis là, derrière mon téléphone. Je dis, mais arrête de toucher aussi, toi. Je peux pas m'en empêcher. Ce que j'ai fait, attendez, je vous montre. J'essaie de pas toucher. Mais là, je vais vous montrer sans toucher. Je vais essayer de m'y tenir. Mais il y a un truc, par contre, j'ai remarqué, et ça arrive souvent, c'est que, regardez, pile poil la place. Donc les deux carrés, je sais pas où je vais les mettre, je les ai un peu dans le fiac. J'essaie, par exemple, vous voyez mon Veichi, là, il est là, et il y a une nouvelle feuille. Elle était vers là-bas, elle touchait la feuille du régalé. Je l'ai tournée pour être sûre. Pourquoi pas? Attendez, parce que j'ai réfléchi. Non, c'est pas vrai, j'ai pas réfléchi. Je tombe sur la première, comme ça. Elle en a mis deux, l'une sur l'autre. Sauf qu'elle la menace de sortir de la planche, je le ferai en zigzag s'il faut. On verra. Bref, on s'en fiche. Donc, oui, je suis à la Jardiland. J'ai réussi à la Jardiland malgré... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lumineux. J'ai fait 12 nouvelles graines, elles sont là-haut, je les ai faites aujourd'hui. Et celle-ci, je l'ai faite avant-hier, je crois. Seulement. Oh, regardez, elle était toute jaune et il y a un petit point vert sur la droite de la graine. Du coup, le fait que j'ai mis des billes d'argile... Écoutez, j'avais peur que ce soit trop humide. C'était très bien, tant qu'il n'y avait pas de billes d'argile. Mon pauvre loulou, il a plus de place. Lui. Il allait là, mais j'ai mis les graines et le bébé que m'a donné ma copine Coralie. J'ai un peu abusé. Ouais, je suis obligée. Surtout que j'ai dit que là, je gardais la place pour les Hoya et que je suis déjà en train de mettre des anthuriums. Bon, ouais, alors ça se pose comme question. C'est dommage, c'est très beau tout ça. Mais je me dis mettre une deuxième vitrine. Ou alors, deuxième option, ce serait de virer mon bordel et mon étagère là et de mettre une vitrine. Mais tout ce qu'il y a dessus, je sais pas où les mettre. Je pense que je vais faire un tri vraiment fou de plantes et je vais me débarrasser de pas mal. J'aurai peut-être la place pour mettre une deuxième vitrine comme ça, peut-être une haute ici, éventuellement, c'est pas dit. Sinon, regardez ma... Attendez, cette vidéo n'a pas de sens, n'a ni queue ni tête. Regardez mon Alocasia Ninja. Je l'avais acheté en baby plant, elle est belle, hein. Elles sont grosses les feuilles, ça passe, hein. Très jolie. Bon, elle est très penchée parce que je les mets sur le bord de la vitrine, donc elles vont toutes vers la lumière. Mais elle devient magnifique. Je suis très contente. Je l'ai bien douchée là. J'avais une... En fait, je suspectais des acariens et araignées rouges parce que la nouvelle feuille de mon Vitarifolium a des espèces de petites piqûres que je vais vous montrer là. Et vraiment, comme j'ai acheté en vacances la semaine dernière mon Alocasia Freydeck, qui est là. Je l'ai passé en pont hein, depuis, vous vous souvenez. Elle va très bien, sauf cette feuille qui est un peu jaunâtre. Mais elle l'est depuis que je l'ai achetée, ça n'a pas bougé ni évolué. Le petit bébé qu'il y avait au pied, je vais vous le montrer dans mon weekly vlog. Je disais trop bien, il y a une feuille qui se déroule, puis finalement la feuille est tombée. Bon, en même temps, ça avait l'air tout blanc et c'est surtout que j'ai vaporisé de l'alcool au cas où. Parce que comme il y avait des araignées rouges et des acariens, je peux vous dire, je la douche tous les jours, plusieurs fois par jour. Je mets de l'alcool et tout, donc je pense pas. Je me suis dit, éventuellement, ils se sont déplacés et ils ont atteint mon Vitarifolium. Et en fait, pas du tout, il n'y a aucun nuisible. Je vous montre. Feuille par feuille, centimètre carré par centimètre carré. Dessus, dessous, toutes les feuilles. Il n'y a rien. R, les gars. Et sur cette nouvelle feuille, bah voilà. Est-ce que je pourrais vous montrer de plus près sans que ça soit flou? C'est pas gagné. Vous voyez, ça fait vraiment un effet de piqûre sa mère. C'est encore plus flagrant quand on voit du dessous, vous vous doutez bien. Et en fait, on m'a beaucoup dit acarien araignée rouge, mais je suis sûre de moi. Il n'y en a pas une seule, ni larve, ni rien. Et je me dis,
À voir quand ça va devenir mature, si ça se voit toujours autant. Parce que vous êtes déjà 2 à me dire que vous avez pareil sur le vôtre, mais que vous ne voyez pas de nuisible. Donc je vais attendre. Est-ce que ça le faisait sur les autres feuilles et je m'en souviens pas? Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est flagrant. Une amie m'a dit fongique, donc je vais acheter un produit antifongique, un spray antifongique. Vous entendez, j'ai de la perlite. En fait, je marche dans la perlite. J'ai pas passé l'aspirateur et ça se colle à mes pieds. Je vais acheter un spray antifongique au cas où. Pour pas avoir de mauvaises surprises parce que j'y tiens et qu'il a des graines et qu'il m'a fait plein de bébés. Je suis très contente. Je suis très fière. Très très fière. Très 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 contente. Depuis les vidéos précédentes, vous vous souvenez, j'avais fait des feuilles mais presque entièrement blanches. C'était incroyable. Et en fait, elles ont jauni, elles sont tombées. Alors là, à la base, il y a des feuilles, elles vont pas très bien. En même temps, il faut dire, je l'ai rempoté en substrat. Mais le bébé est toujours là. Et les nouvelles feuilles sont incroyables. Vous avez vu les nouvelles feuilles qu'il m'a fait? On dirait pas les nouvelles feuilles qu'il m'a faites. On dirait pas que j'ai enlevé des feuilles. Mais regardez, il est nu sur une bonne partie. Parce que les feuilles, elles avaient jauni, j'ai dû les enlever. Mais il pousse, il est content, je suis contente. J'ai la sensation que son rempotage ne l'a pas trop dérangé. Juste, il va falloir que je vérifie quand même, parce que quand vous avez des feuilles jaunissantes comme ça, alors sur les feuilles toutes blanches, j'étais pas étonnée, mais sur des feuilles bien vertes, bon, même si c'est des feuilles de base, je me méfie. Parce que ça peut être des trips qui font ça. Les feuilles, elles jaunissent. Ça fait trop longtemps que j'ai pas une nuisible, c'est pas normal. À un moment donné, ça va arriver quand même. Non, il n'y a rien. On dirait, mais c'est des saletés. Donc je sais pas. Je vais couper les feuilles qui sont en bas là. Un peu en PLS. Et le lendemain de la suite de cette vidéo. Enfin pour moi, on est le lendemain, pour vous, on est de suite après. En fait, Nico est arrivé du boulot hier. Et j'ai arrêté de filmer. Puis finalement, j'ai jamais repris. Très sérieux, on adore. On n'est pas du tout étonné d'un côté, on adore. Est-ce que j'ai pris mes clopes? Du coup, hier, je vous ai montré des choses. Je sais plus vraiment quoi. Donc, je me disais qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer d'autres choses. Parce que je trouve que c'était pas suffisamment long. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ma fleur, elle est en train de fleurir? Je me suis fait des filmasses. Pour l'instant, ça a l'air de fleurir. Ça met, hein. Là. Vous verrez plus tard. J'adore. Je vais vous montrer. J'ai fait des boutures de mon Florida Beauty. Je sais pas si vous vous souvenez. Attendez, parce que là, il est accroché. Faut que je décroche pour vous montrer avant de vous montrer ces boutures. Ou alors, je vous emmène avec moi pour vous montrer directement sur place. Ce sera plus simple. Attendez. Mon Florida Beauty, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, attends, il a des feuilles incroyables. Si tu regardes, là, là. Le problème, c'est qu'il me faisait une feuille sur 2. Entièrement verte. Du coup, il a pas mal de feuilles vertes. J'en ai enlevé 2. Parce qu'il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai laissé 5 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 9 feuilles très jolies. Tu vois. Pour qu'il y ait plus de feuilles jolies que l'inverse. Et en fait, les 2 dernières feuilles qu'il m'avait faites, elles sont sorties vertes. Et du coup, ça m'a saoulée. Je lui ai dit, le jour où il m'en fait 2 d'affilée en verte, je lui coupe la tête. Donc, j'ai fait 2 boutures. Avant ça, je vais vous montrer. Du coup, j'ai coupé là. Et c'est déjà en train de repousser. Regardez, il y a une pointe. On verra s'il est variegata ou pas. S'il faut, à tout moment, je rebouture tout. Si là, ça ressort pas variegata et qu'il n'y a pas une des 2 boutures qui sort variegata, je couperai, je ferai plein de boutures, plein. Comme ça, je miserai plus sur les boutures de feuilles bien variegata. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai mis du coup ces 2 boutures en eau. Purée, ça a super bien marché. Le seul truc que je fais, c'est que je change l'eau de temps en temps. Donc ça a super bien raciné. Et du coup, là où il y a la sortie, la petite pointe, c'est la tête de base. Donc je vais voir si la tête avait prévu de me ressortir une feuille verte ou bien une feuille variegata. On verra bien. Et pour l'autre, ce serait bien que je sorte un peu. Parce que j'ai peur qu'il y ait une tige qui pousse et qu'elle soit bloquée. Voilà, vous voyez, c'est ce que ça a fait. Il y a une tige qui pousse, c'est blanc, parce que c'était dans l'eau. Et du coup, ça va jamais pousser. Il faudrait que je bouge. Où je peux la mettre? Parce que si je la sors, elle tient plus. Si, c'est bon, elle tient. Voilà. On verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, s'il y a une des 2 boutures qui me sort une feuille avec des varigations, je l'offrirai à un ami à moi, qui est adorable, qui passe sa vie à m'offrir des cadeaux. Du coup,
Je sais pour qui elle sera. Je vous tiendrai au courant. Je voulais aussi vous montrer mes alocasias. Je dis tout le temps, ouais, je vais faire une vidéo sur mes alocasias et tout. Ça vaut pas le coup de faire une vidéo, clairement, j'en ai pas beaucoup. Je les avais mises en pont. Il faudrait que je retrouve la vidéo où je les mettais en pont. Je sais qu'il y en a une qui était déjà très grosse. Bon, du coup, elle est repartie à 0. Parce que moi, quand je mets mes plantes en pont, toutes les racines pourries, sauf que j'attends qu'il y en ait une nouvelle. Généralement, les feuilles sont sacrifiées. Il faut attendre que ça reparte à 0. Donc, j'avais fait ça pour ma Zébrina variegata. J'avais acheté une Zébrina en magasin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques petites varigations. Alors, celle-ci, elle est abîmée. Elle est toute abîmée, hein, elle n'est pas variegata. Mais ça, par contre, c'est variegata sa mère. Faudrait voir la prochaine qui sort. Elle est toute variegata. Bon, je vais être obligée de l'acheter. Fais chier, putain. Fais chier. Et tu dis oui, je les achète, on fait le test, gna gna gna. Et maintenant, je suis au stade où je dis bon, ben, on l'achète pas, on fait pas le test, ça sert à rien, ça marchera pas, quoi. Regardez. Elle est même pas déroulée, la gueuse. Clairement, elle va être toute variegata, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, je l'achète. J'avais vraiment pas envie de la prendre, mais la feuille qui arrive, elle est clairement très variegata. Ou alors je me plante, mais dans ce cas-là, je perds pas grand-chose. Oh, il y a des belles choses là, j'ai vu. Il y a 2 nouvelles feuilles depuis, mais elle va pas bien. Genre, il y a un truc qui lui manque. La feuille qu'elle avait sortie avait une toute petite variegation blanche. D'ailleurs, elle est en train de jaunir là, la feuille. Et entre temps, elle en a refait une encore plus petite, sans variegation, sans rien, qui commence déjà à jaunir. Ça va pas trop, on va regarder ça ensemble quand même. Celle qui était Silver, quant à elle, elle a bien poussé. Enfin, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles. Elle est repartie à 0 alors qu'elle était grosse quand je l'ai achetée, mais vous allez voir la vidéo. Toujours est-il que je ne l'ai jamais possédée et que c'est pas la première fois que je la vois. Ils en avaient reçu une fois. Elles étaient à 8 € je crois en plus. Et là ils en ont reçu d'autres. Et j'en avais trop envie, j'ai craqué. Je l'ai payé 10,99 €. 10,99 €. Et là elle m'a fait 2 feuilles assez jolies. Ça commence à donner quelque chose de sympa, donc je vais vous montrer. Bon, pour la Zébrina, pseudo-Zébrina variegata, bah, c'est un peu la déception. Parce que la première feuille qui était sortie, bon, elle était toute petite, mais en général c'est comme ça la première feuille. Elle avait quelques varigations blanches là où il y a mon doigt là-haut. Là, vous voyez, ça commence à jaunir, ça va pas bien. Et en fait, elle m'a ressorti une deuxième feuille, mais vraiment toute verte, toute petite et minuscule. Je suis pas super satisfaite, limite j'ai envie de tout recouper. Mais avant ça, je vais attendre qu'elle sorte une troisième feuille. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'acaré. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a saoulée, vraiment elle m'a saoulée. Donc ça, c'est pas glorieux, hein. J'aurais mieux fait de pas vous la montrer. J'avais aussi en même temps acheté une petite Alocasia Ninja dans le rayon baby plant. Elle était vraiment pas mal, mais elle était toute petite. Et pareil, je l'avais passée en pont. Alors celle-ci, elle a super bien survécu. Elle a gardé toutes ses feuilles. J'en ai enlevé parce qu'il y en a qui ont jauni. Mais ça n'a pas été dû au transfert en pont. Voilà ce qu'elle est devenue. Grande parce que je vous la mets en gros plan, mais elle est assez petite. Et elle est mais vraiment trop belle. Elle est bien argentée. Trop belle. Voilà. Elle a 3 feuilles actuellement, vraiment très très jolies. Ça c'est la dernière, magnifique, j'aime beaucoup. Toute velours comme ça. En fait je sais pourquoi je l'aime, parce qu'elle est foncée, elle est velours. Et là elle est arrondie, un peu comme le Lanturium Forgetti High Silver. C'est pour ça que je l'ai voulu, parce que c'était arrondi un peu à ce niveau-là. C'est ça qui m'a plu. Donc ça me plaît aussi sur cette Alocasia, si tu te demandes. Elle est vraiment particulièrement belle. Il n'y a aucun souci. Oh, il y a un bulbi qui est en train de sortir du pot du terreau, du substrat, j'ai l'impression. On va pas y toucher, on va faire comme si on n'avait pas vu. C'est bizarre, ça a l'air pourri, non? Je vais faire comme si je l'avais pas vu parce qu'à chaque fois que je touche à ces trucs-là, ça meurt. Donc voilà, 3 feuilles pour mon Alocasia Ninja. On peut dire que c'est celle qui va le mieux. Bon, maintenant qu'elle a bien démarré, généralement les Alocasias, quand elles en sont à ce stade-là, qu'elles me font des belles feuilles et que tout va bien, elles deviennent vite énormes et elles vont bien dans le long terme. Ce qui n'est du coup pas encore le cas de la Zébrina, je suis un peu pessimiste. Ensuite, attendez.
Parce que j'ai revu une Alocasia Silver hier à Jardiland Arctique et j'avais vraiment l'impression que c'était la même que j'avais et apparemment pas. Apparemment ce serait l'Alocasia Sinuata que j'avais acheté à l'époque. Il faut encore une fois que je retrouve la vidéo, c'est pas gagné. Elle était grande, elle avait plein de feuilles, elle était magnifique. Du fait de son passage en pont, j'ai recommencé à zéro. Elle est restée un bulbi pendant longtemps, enfin elle est restée un bulbe pendant longtemps. Hein. Et là, elle m'a sorti sa deuxième feuille. Elle est très penchée parce qu'elle va vers la lumière. Donc voilà, première petite feuille à la maison. Deuxième feuille à la maison. On commence à voir un peu sa forme. Hein. Très très belle aussi, j'aime beaucoup. Celle-là, elle était vraiment toute ronde la feuille, vous avez vu. Vraiment. Alors que là... Elle aussi, elle va bien. Il y a même une feuille qui arrive déjà là. Elle est magnifique. La couleur, il faudra que je vous la mette à côté de ma tête. Elles se ressemblent toutes, hein, la majorité. Regardez. Très 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 jolie. J'aime beaucoup. Elle a des reflets un peu argentés. Et des veines un peu plus foncées. Donc vous voyez, pour celle-ci, ça a marché comme pour la Ninja. Donc là, je sais que c'est gagné. Je sais qu'elle va devenir de plus en plus belle et de plus en plus grande. Et il n'y a que la putain de Zébrina qui n'a pas fonctionné, quoi. Du coup, comme je vous montre mes Alocasia, je vous remonte la Freydeck Variegata. Je viens de la voir, vous la voyez déjà beaucoup trop, je trouve. Mais bon, voilà. Si je vous montre mes Alocasia, je vous les montre toutes. Donc pour elle, même galère. Ça veut dire que je sais ce que j'ai fait, je l'ai passé en pont. Et je sais que quand je les passe en pont, à tout moment, je vais tout perdre. Toutes les feuilles. Pas toujours, hein, ma Ninja, j'ai pas perdu de feuilles. Les autres, oui. Et ben, on verra. Ou elle se plaît, et elle repart. Et plus tard, on aura une grosse et belle plante. Mais il faudra sacrifier. Enfin, je pense qu'elle va sacrifier ces jolies feuilles-là. Le bébé qui était au pied, là, qui allait dérouler une feuille, ben la feuille, elle a pourri, elle est tombée, je l'ai enlevée. J'ai l'impression que ça continue. Et de toute façon, il y a un deuxième bulbi qui est déjà en train de sortir. On verra si ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. Sachant que chez moi, souvent, les racines qui étaient en substrat, elles pourrissent en pont. Elles tombent. Je dois tout bien nettoyer. Et en général, ça recommence du début avec des nouvelles racines directement en pont. Et j'en ai une autre, mais elle n'est pas dans ma pièce à plantes. Je vais vous la chercher. C'est un cadeau, celle-ci. C'est une petite Alocasia Poly. C'est mon amie José qui me l'a offerte. Mais elle n'est pas chez moi, elle est dehors parce qu'elle avait des pucerons. Elle a attrapé des pucerons. Du coup, avant de la réincorporer, je vérifie. J'ai un peu peur. Je ne sais pas si c'est fini ou pas. C'est de l'alcool à 70, hein, vous savez, mon petit vaporisateur. C'est juste par précaution. Très intelligente. Très mignonne, toute petite, pareil. Alors elle, je l'ai mise en pont et elle a l'air d'aimer. Pour elle, c'est plus facile parce que mon ami José, quand il me l'a offert, elle était en sphène. Donc directement, les racines se sont adaptées à son pot dans le pont et franchement, ça va nickel. Très mignonne petite Alocasia Poly apparemment. Ouh, je vais l'attraper! Oh le petit qui, je vais l'attraper! Ça fait pas beaucoup d'Alocasia, je vous avoue que j'ai très envie d'aller sur plante, c'est d'en commander 10 en version baby. Et j'ai pas la place. Ouh, je me suis mis aux anthuriums. Attendez, je vais faire une pause parce qu'il va me jouer. Je sais que j'ai fait le grand ménage il y a pas longtemps. Putain, la Monstera taille constellation, les racines qui s'étaient accrochées au mur. Je pense que ça va partir en frottant. Va falloir parce qu'en fait, je vais enlever mon étagère simple. Alors attendez, c'est un test pour l'instant. J'ai tout vidé, donc autant vous dire qu'il y a des plantes que je vais devoir vendre parce qu'à la place, je voudrais mettre une vitrine. Et alors, mon rêve était de me racheter celle-là, mais j'en ai une dans mon salon que j'ai vidée, qui avait plein de bazar inutile. C'est une blanche et je voudrais essayer de la mettre ici pour voir ce que ça donne. Alors j'ai un peu peur de regretter, ça va être un peu mouvementé et fatigant, mais c'est ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui avant de la mettre en vente, quoi.
Elle vaut plus cher la blanche à Ikea que celle-ci. Et j'arrive pas à la vendre. Donc je me dis autant la garder et essayer. Alors je sais que ça va faire moins joli que ce qu'il y a là. Mais bon. Après je me dis je peux peut-être pousser ce meuble noir là-bas contre le mur et mettre la vitrine là. Pour faire un angle de vitrine. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça risque de faire bizarre, je sais pas trop. Je crois que je vais faire ça. Ah ouais mais j'ai mis une étagère là. Donc ça ma petite serre, il faut qu'elle... Où je mettrai la serre là-bas, j'inverserai. Oh putain, ça va être gavé chiant. Écoutez, on teste, on la met là-bas, on voit ce que ça donne. Et après, je testerai en la mettant de ce côté-là parce que ben, j'ai envie de tout tester. Je vais me faire chier, les gars. Je vais me faire chier. Au lieu d'attendre Nico, tu sais. Je filme, attends. Hop, hop, je pose le téléphone. Go. Ça glisse, attends. Attends, ça glisse. T'es en train de mettre ton doigt comme ça. Avec un doigt, c'est encore plus dur, t'es un bâtard. Ouais. C'est mon pause. C'est quoi J'ai mis toute ma merde. Ouais. Merci, Chéché. Attends, c'est pas dit que ça rentre. Hein. On a peut-être fait ça pour rien. Ça rentre. Bon, par contre, c'est plus droit du tout. C'est très moche aussi. C'est très moche, mais on s'en fiche. Oui, c'est très moche. Ouais, mais on s'en fiche, je vais mettre des belles plantes dessus, ma taille constellation et tout. C'est quoi? C'est trace ça? Ça, c'est la racine aérienne de la taille constellation qui s'est accrochée au mur. Ah, j'avais prévu de plus rien faire aujourd'hui, regardez, j'ai quand même fini, j'ai enlevé mon étagère simple et j'ai mis la vitrine que j'avais dans mon salon. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo, les gars. Du coup, j'ai encore de la place pour de nouveaux centuriums. Va falloir quand même faire du vide, du tri. Mais je pense que je vais arrêter ma vidéo là, pour ça. Et puis, ouais, j'ai changé quelques trucs, mais ça va être trop long, là. La vidéo va durer trop longtemps, donc c'est pour la prochaine vidéo. Mais je vous laisse sur ces images-là. À bientôt, les gueux!